Après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que toi aussi tu es un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Mes amis, aujourd'hui c'est donc avec le récit de Luc 19, les versets 1 à 10, que nous sommes invités à la suite de Jésus à entrer chez Zachée, un personnage peu recommandable, en tout cas pour les Juifs de son époque. Cela parce qu'il était le chef des publicains. Autrement dit, à Jéricho, le directeur général des impôts, et qu'il était riche, ce qui en était la conséquence. En tant que chef des publicains, sa fonction était de superviser la collecte des impôts auprès de ses concitoyens, mais cela au profit de l'occupant romain, ce qui en faisait bien sûr un collaborateur détesté de l'ennemi. Il était riche, sans doute très riche parce que, comme la plupart des publicains, il prélevait sur ses concitoyens largement plus que ce que l'État romain demandait. Rappelez-vous d'ailleurs le conseil que donnait Jean-Baptiste aux publicains, aux péagers, aux collecteurs d'impôts donc, qui venaient se faire baptiser par lui dans le Jourdain. C'est au début de l'évangile de Luc au chapitre 3. N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Eh bien, en tant que collaborateur des Romains et en tant que véritable sensu, pardonnez-moi, ces publicains n'étaient donc pas en odeur de sainteté, comme le montre la remarque peu distinguée faite à propos de Jésus qui vient demeurer chez Zachée, chez un homme pécheur. Voilà qu'il est entré. Mais cet homme pécheur, et je l'ai dit détesté, apparemment comblé par sa richesse, est pourtant en recherche spirituelle. La plupart des traductions françaises nous disent qu'il cherchait à voir qui était Jésus, mais cela semble réduire sa recherche à une simple curiosité. Or, le texte grec dit bien qu'il cherchait à voir qui est Jésus, pour savoir qui il est. En grec, la formule exprime non pas une simple curiosité, mais une véritable interrogation sur la personne et sur la nature de ce Jésus dont Zachée a entendu parler. Tous ceux qui entouraient Zachée de leur mépris, eux avaient des opinions déjà toutes faites pour la plupart sur Jésus. Opinions et préjugés qui les empêchaient d'aller plus loin dans la véritable connaissance de celui qui était là en leur présence, le Christ. On disait ainsi, c'est le fils de Joseph. Il est originaire de Nazareth, sous-entendu que peut-il venir de bon de Nazareth?
Ou bien il chasse les démons par Belzébuth, c'est-à-dire le chef même des démons. Ou bien, même, pardonnez-moi, il est un peu cinglé. Ou bien alors, autre point de vue, c'est lui le Messie qui va chasser les Romains. Il mange, diront les pharisiens, s'offusquant de cela, il mange avec les pécheurs et transgresse ainsi les lois du Shabbat, etc. Ce n'est donc pas uniquement physiquement, parce qu'il était de petite taille, c'est vrai, que la foule empêchait Zachée de voir qui est vraiment Jésus. C'est spirituellement aussi, par ses opinions toutes faites, que la foule empêchait Zachée de savoir qui est véritablement Jésus. Et cet homme, jugé peu recommandable, en quête spirituelle pourtant, eh bien, Zachée va poser deux gestes apparemment banals, mais symboliquement significatifs. J'attire votre attention. Il nous est dit qu'il court en avant et qu'il grimpe sur une branche d'un sycomore, un arbre de relativement grande taille qui pourrait être peut-être comparé à nos marronniers. Zachée court en avant pour devancer les opinions toutes faites de la foule, et il monte sur un sycomore pour prendre de la distance avec aussi son énorme richesse, qui peut-être l'encombre et le distrait de sa recherche spirituelle. Une première leçon que nous pouvons tirer de ce récit, c'est bien qu'il ne faut jamais juger personne, et qu'il ne faut non plus jamais désespérer de personne. En chacun, même jugé peu fréquentable, peut se cacher un véritable chercheur de Dieu, et peut-être même précisément à cause du grand vide intérieur provoqué par sa manière de vivre. Il convient de ne pas décourager une telle personne par une attitude méprisante et exclusive, peut-être malgré nous, mais au contraire d'accueillir cette personne par une attitude compréhensive, mais sans concession. C'est précisément ce qu'a fait Jésus, qui a fait fi des préjugés relatifs à ceux qu'on jugeait comme pécheurs et des opinions toutes faites de son milieu, notamment par rapport aux lois du Shabbat. Jésus qui s'invite chez Zachée pour demeurer chez lui, pour loger chez lui, pour habiter chez lui. Littéralement, en français d'aujourd'hui, on dirait pour être avec lui, afin de prendre du temps pour l'écouter, pour répondre à sa recherche spirituelle, pour dialoguer avec lui et l'amener progressivement à une véritable conversion, à une transformation en profondeur. Et on voit donc ici qu'il est dans la nature même de Dieu, en Jésus-Christ, d'être miséricordieux. Et c'est parfois dommage que les chrétiens aient un peu oublié d'en être les témoins auprès des non-chrétiens quand ils ne font cas échéant pas ce qu'il faudrait pour être miséricordieux, comme leur Père céleste est miséricordieux. Nous pouvons nous corriger. Et Jésus aussi le rappellera de multiples occasions, il n'est pas venu pour peser sur la tête et juger qui que ce soit, mais il est venu tendre la main et offrir à chacun la possibilité de repartir avec lui, pardonner, né à une vie nouvelle, transformée. Oui, le précise bien la fin de notre récit, c'est au verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais c'est vrai aussi que la miséricorde de Jésus-Christ, si elle ne juge pas, si elle ne nous condamne pas, si elle nous accueille, si elle n'hésite pas non plus à nous tendre la main, n'hésite pas également à nous reprendre et à nous exhorter fermement, sans ambiguïté, à changer de conduite quand cela est nécessaire
Et un peu comme il le dira, souvenez-vous, à la femme dite adultère en Jean chapitre 8, verset 11, alors que tous étaient partis ne la condamnant pas, Jésus lui dit, va, et maintenant ne pêche plus, c'est-à-dire agis autrement. Et ici, je remarque en passant que, contrairement aux autres rabbis juifs de l'époque de Jésus, qui transformaient leur habitation en maison d'études, où venaient alors s'installer à demeure leurs disciples, afin non seulement de s'instruire de son enseignement, mais aussi d'observer leur maître, eh bien, Jésus, lui, n'a pas de maison d'études. Sa maison d'études, si l'on veut dire les choses ainsi, c'est le cœur de chacun d'entre nous, comme l'affirme le prologue de l'évangile de Jean. La parole, donc le Fils de Dieu, en d'autres mots, s'est fait homme, et il a établi sa maison en nous. Jean chapitre 1er, verset 14. Et c'est bien en nous, par son esprit, que le Christ nous a instruits jour après jour, comme il nous l'a promis. Chacun de nous a besoin de la miséricorde de Dieu. Et cessons donc de mépriser et rejeter ceux qui ont une paille soi-disant dans leur œil, et commençons par supplier Dieu d'enlever la poutre qui est dans l'autre. Au fait, ne ferions-nous pas partie par hasard aussi de cette foule qui empêchait Zachée de connaître vraiment Jésus, habitué de nos églises et communautés chrétiennes, de nos partages d'évangiles, de nos groupes de prière, accumulant souvent une longue et belle vie communautaire. Sommes-nous toujours en éveil dans notre recherche de Dieu ou un peu assoupis dans nos certitudes, qu'elles soient intellectuelles, dogmatiques ou morales? Notre foi chrétienne, qui est, c'est vrai, toute pleine de mystères, repose sur la parole de Dieu, sur la Bible. Alors, où en sommes-nous dans la lecture quotidienne de cette Bible? Ne se réduit-elle pas pour certains, hélas, aux évangiles uniquement? Et puis les évangiles eux-mêmes que nous lisons parfois par petits morceaux, à force de les entendre ou de les lire, sont-ils encore, pour nous, pour moi, source de transformation? Et les mettons-nous en œuvre dans notre vie quotidienne pour manifester la miséricorde de Dieu à l'égard de notre prochain? Eh bien, si tel n'était pas le cas, l'Évangile resterait alors une écriture morte qui ferait que nous informer au lieu d'être la parole vivante du Seigneur qui nous habite et nous transforme. Eh bien, pour terminer, j'en viens maintenant à 3 mentions de ce récit que j'aimerais souligner. Tout d'abord, il nous est dit que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. C'est la phrase clé de tout commencement dans la vie spirituelle. Chercher. L'évangéliste Luc nous montre que Zachée a entrepris ainsi de rencontrer Jésus. Il a été concret. Il a voulu le rencontrer. Zachée voulait savoir, je l'ai dit, qui était véritablement Jésus. Et il s'est donné les moyens pour y parvenir. Parce que Zachée cherchait peut-être depuis longtemps, sans le savoir, ce que Jésus pouvait lui apporter. Deuxième mention que j'aimerais souligner, il nous est dit que Jésus leva les yeux et s'adressa à Zachée. Oui, c'est là la clé de tout progrès dans la vie spirituelle. Il s'agit de se laisser regarder par le Christ, se laisser interpeller, se laisser aimer par Jésus. Il nous a sauvés par son amour, manifesté par le don de sa vie pour nous sur la croix. Et maintenant encore, c'est à nous d'accepter ce qu'il continue de nous offrir. Fermer la porte de notre cœur, c'est se fermer pour toutes sortes de mauvaises raisons qui nous appartiennent.
nous fermer à cet amour miséricordieux qu'il a pour nous, pour toi, pour moi, pour nous. Laissons-le nous aimer. Laisse-le t'aimer, mon frère. Laisse-le t'aimer, ma sœur, tel que tu es. Laissons-le nous aimer pour pouvoir aimer à notre tour, ce qui est l'unique sens et le but de notre vie. Et puis, troisième mention, tous critiquaient Jésus. Et souvent, nous en sommes nous aussi, n'est-ce pas? Et nous avons de la peine à comprendre que Jésus, véritablement, c'était la priorité de sa mission, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et moi, suis-je ouvert à l'action de l'Esprit Saint ou est-ce que je préfère rester tranquille dans une bonne communauté chrétienne, bien au chaud, une communauté qui serait finalement que renfermée sur elle-même? Alors quoi? Oui, toi, Zachée, mon frère, ou toi, ma sœur en Christ, et moi avec vous, ne soyons pas simplement les curieux d'un jour, mais les transformés, que le Seigneur continue de vouloir transformer jour après jour à son image, en son Fils unique, mort et ressuscité pour nous tous, pour nous, pour toi. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.